Allez, bonjour tout le monde, ici Guillaume alias Niako pour les réseaux sociaux. On attaque sur l'analyse du S&P. Analyse qui va être un peu particulière parce qu'en fait les zones et les niveaux d'ancrage cette semaine vont être mis à rude épreuve puisqu'on attaque sur une semaine assez costaud puisqu'il y a des gros catalyseurs de marché qui vont arriver probablement cette semaine. Enfin, c'est pas probablement, c'est même sûr puisqu'on attend cette semaine. Je pense que vous le savez, mais moi je préfère quand même le réitérer, c'est que on attend la Fed mercredi, puis on attend le CPI, je crois, jeudi ou vendredi, puis aussi il y a les roulements qui se font, donc il y a la journée des quatre sorcières qui se fait vendredi, donc en fait ça va être une semaine assez dingue, je pense. L'idée de cette analyse, c'est d'essayer d'identifier un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors pour ceux qui suivent un peu ce que j'écris et ce que je rédige quotidiennement sur ma newsletter, bah, vous êtes un peu au courant du fil conducteur qu'il y a eu, hein, que j'ai essayé de tenir tout au long de la semaine. Mais là, on va récapituler ce qui s'est passé la semaine dernière. Mon thème principal la semaine dernière, pour ceux qui ont regardé les vidéos, c'était plutôt de travailler sous forme de comblement d'enchères, hein. On avait vu qu'il y avait une double distribution qui s'était faite en semaine -2. Cette double distribution, moi, j'envisageais vraiment qu'on arrive à préserver la balance et qu'on aille atterrir ici pour former, c'est ce que j'expliquais tout au long de la semaine, mais très vite, hein, c'est-à-dire mercredi ou mardi, j'ai vite vu que voilà, il y avait quand même des déséquilibres à l'intérieur du déséquilibre précédent. Donc en termes de market profile et d'approche, il faut quand même se méfier quand on a ce genre de choses. Donc on n'a pas eu cette journée, cette semaine en cloche, mais on a eu à contrario, et c'est le marché qui décide, on a eu une semaine plutôt en déséquilibre, c'est-à-dire que toute la zone qui avait été fuie la semaine précédente a continué à être fuie, mais par les vendeurs cette fois-ci la semaine d'après. Et donc on a fait un équilibre donc en bas de balance. Alors a posteriori, c'est facile de le dire, mais il est toujours bon de travailler a posteriori pour vraiment déjà être en capacité d'analyser ce qui se passe a posteriori, pour être déjà en capacité d'essayer d'analyser ce qui se passe sur la semaine, le jour et le moment présent. Il y a que ça, hein, en s'entraînant sur de la posteriori, qu'on arrive ensuite à discriminer des patterns, des schémas de marché qui sont récurrents. Là, en l'occurrence, on a eu ce fameux B-shape. Moi, j'attendais une cloche, et donc, bah, ça s'est pas passé. Et pourquoi ça s'est pas passé? Parce qu'il y a eu en fait des attaques vendeuses qui ont créé des déséquilibres, des imbalances hebdo cette semaine-là, et donc en fait, on a fait qu'ensuite échanger dans une valeur qui était déjà acceptée la semaine précédente, qui avait déjà été un peu acceptée. Et on a tapé sur des zones indiquées clés, alors moi que j'ai rappelé tout au long de la semaine. À noter que sur ce chart-là, j'ai déjà roulé sur l'échéance de mars. Et je pense que à court terme, j'ai pas encore roulé, mais je pense que je vais le faire demain ou après-demain, selon les volumes qui sont indiqués via le footprint principalement. Mais peu importe que vous soyez sur l'échéance actuelle ou l'échéance de mars, de toute façon, le price action donne les mêmes déséquilibres de marché. Donc après, c'est simplement que les niveaux de prix qui changent. Enfin, en tout cas, euh, voilà les, les, les niveaux indiqués sur votre charte. À présent, ce que je vois moi pour la semaine à venir. Donc j'ai balancé, non, je l'ai pas balancé, je l'ai constitué, créé, fait, et là je viens de l'envoyer, ma newsletter weekly, parce que tous les lundis on démarre sur une newsletter weekly, donc je vais me servir, pendant que je fais cette vidéo, de ce que j'ai rédigé un peu dans ma newsletter weekly, pardon, pas whisky, c'est pas pareil, euh, donc la semaine à venir, donc voilà ce que j'ai rédigé hein, en intro. C'est un peu ce que je viens de vous dire. Donc on attend la fête, on attend Powell, on attend les quatre sorcières, etc. On a fini sur une semaine qui n'était pas en cloche, mais plutôt en B-shape, c'est ce que je rédige. Et dans le game plan et dans ce que je récapitule, j'indique clairement des zones d'ancrage weekly, support et résistance qu'il va falloir en tout cas travailler. Alors, je lis rapidement, hein, mais 4 semaines à présent que l'actif consolide dans un bracket, parce qu'en effet, l'actif, ben, il nous fait quoi? Il nous fait un bracket. Alors la difficulté, c'est de déterminer si on est dans une zone qui s'apparente plutôt à une zone de distribution, et à ce moment-là, dans le code d'une zone de distribution, on va partir à la baisse, ou est-ce qu'on est dans une zone plutôt d'accumulation? Et si on est dans une zone d'accumulation, faire une chasse à l'intérieur et puis éventuellement repartir à la hausse. Moi, j'opte plutôt pour une zone d'accumulation et je pense, enfin en tout cas, vous le savez depuis que vous me suivez, mais il y a des zones là-haut qui n'ont pas encore été travaillées, je pense aux 4150 et 80, qu'on peut aller travailler, voire défoncer. Donc sous forme de rallye de Noël, pourquoi pas? Et si on était dans un contexte global d'accumulation, je vois bien une chasse au stop ici, sous forme de spring, si on doit employer la sémantique Wyckoff, dans cette zone-là ici. C'est ce que d'ailleurs
C'est ce que d'ailleurs je rédige dans ma newsletter weekly parce que à chaque fois j'aborde un thème, donc une sorte de billet, une approche, plutôt dans un camp ou dans un autre, mais après j'hésite pas à changer mon fusil d'épaule si les choses ne vont pas dans ce sens. Donc nous commençons une semaine qui est décisive, des catalyseurs extérieurs, ok, va probablement, même sûrement faire bouger les choses, on est d'accord. Donc j'explique que je suis passé sur l'échéance de mars, on s'en fiche un peu. Et donc voilà, j'indique la zone, parce que c'est vraiment la zone de support à défendre pour les longs, c'est un niveau d'ancrage avec de fortes probabilités d'être exécuté qui se situe ici. La zone d'ancrage pour les longs, on en a déjà parlé, mais j'en reparle, elle est là, ici, là, et elle est liée à tout ce pump ici. Et ça, vraiment, c'est une zone que les acheteurs vont vouloir défendre et que les vendeurs vont forcément vouloir défoncer. Donc, un qui va vouloir écraser le bid et l'autre qui va vouloir lever l'asque. Mais ça va se décider. Et moi, la probabilité déjà, pour donner une première clé d'information, c'est que l'actif a une forte probabilité d'aller dans cette zone des 3900, échéance mars. Donc, cette zone-là, 3900, 3930, 940, c'est vraiment une zone où l'actif peut aller. Donc, si on est à court terme, là, déjà ce matin, et qu'on essaie sur le S&P de le trader en session en Globex et de travailler des longs en swing, c'est à mon avis une mauvaise idée. Parce que peut-être aujourd'hui, demain ou sûrement mercredi, il va y avoir des chasses, quoi. Voire même des chasses en extension très en bas. Donc, vigilance. Peut-être attendre pour des swings de voir passer déjà Powell. Donc ça, c'est une première indication, grosse zone de support, zone d'ancrage qui est ici. Ce que je dis donc, c'est qu'il y a ce fameux scénario de spring que moi j'envisage. Et donc après, dans cette newsletter, j'ai fait une imagerie mentale, une projection de ce que nous pourrions avoir. Alors attendez, bougez pas. Je sais que vous n'allez pas bouger, j'essaie d'être quand même assez rapide pour que ça soit fluide. Ok, je viens de prendre juste mon fil Twitter où je mets, parce que j'ai un souci technique sur la newsletter et les abonnés peuvent pas ouvrir les charts en grand. Donc pour l'instant, ce que j'ai trouvé de mieux à faire, c'est de mettre les images que je mets sur ma newsletter, de les répertorier sur Twitter, en essayant à terme de trouver une solution. Mais là, ça, c'était la fameuse double distrie, c'était ma projection que j'indiquais voilà, la semaine dernière, en début de semaine, hein, dans le cadre de mon analyse weekly sur ma vidéo YouTube de la semaine dernière, et puis sur ma newsletter. Donc moi, vous l'avez compris, j'envisageais un point bas aux alentours des 960 ici, et pas qu'on aille tout en bas. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a fait l'échange en bas, et qu'on a déséquilibré. Maintenant, on a donc eu ces attaques baissières qui sont des points d'ancrage, des résistances qui, elles aussi, sont soumises à être testées. L'enjeu, en fait, réside, à mon sens, vraiment, ce sont les niveaux clés ici et ici, ce sont des niveaux clés parce que si on commence à ne pas casser, échanger, combler et rentrer là-dedans, alors on risque de plutôt descendre et on serait alors dans le cadre finalement d'une distribution. Donc ça, c'est un scénario que moi, je n'envisage pas. J'opte plutôt pour la deuxième approche qui est, vous l'aurez compris, une attaque ici dans la semaine. Pardon, j'ai choisi le mauvais bouton, une attaque ici dans la semaine, une réjection, et ensuite on va chercher le déséquilibre des semaines précédentes, et on range dedans, voire on attaque un momentum haussier, et on va chercher des targets là-haut. Et je conclus sur mon fil Twitter, et surtout dans ma newsletter, sur un chart prédictif. Alors, c'est ce que j'écris aussi, c'est-à-dire que dans le cadre de mon suivi, j'écris là en début de semaine, et je m'appuie sur quelque chose, un élément technique qui est factuel. Alors je l'ai pas noté là, j'ai pas tout pris, c'est pas grave. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien de la newsletter en bas, c'est gratuit, donc vous n'êtes pas obligé d'y aller. Si vous souhaitez d'y aller, ben allez-y. En tout cas, ça ne nous engage strictement à rien. Mais ce que je dis, c'est que je vais virer ça d'ailleurs. Donc ça, c'est ma projection, je vais la laisser. Pourquoi je fais une projection comme ça? Parce que je me plante peut-être, peut-être que voilà, on va casser la zone et qu'on va échanger en bas. Mais tant que cette zone tient, je serais pas surpris de voir un profil de cette taille-là. Un profil qui nous offrirait une amplitude aux alentours des 280 points. Pourquoi? Bien simplement parce que depuis 4 semaines, on est dans ce fameux bracket et regardez l'amplitude des profils des semaines. J'ai fait la moyenne sur les 4, on est aux alentours de 145 points en moyenne d'amplitude de bas en haut.
je suis quasiment certain que, j'aime pas être certain, mais là pour le coup, j'ai vraiment, je serais surpris du contraire, mais je suis quasiment certain qu'avec tous les catalyseurs qui nous attendent cette semaine, on fasse pas une semaine à 145 points ou 150 points d'amplitude. Moi, je vois plutôt une semaine aux alentours des 300 ou 280 points. Alors là, ici, c'est de base en haut, l'amplitude à 275 points. Et si vous êtes un peu attentif, vous remarquerez que cette amplitude-là correspond à cette amplitude-là. C'est un pattern que j'explique dans le cadre de ma formation aussi. Mais 275 points me paraît complètement évident. Donc, et on irait chercher, bizarrement, des zones là-haut, aux alentours, enfin mes targets, hein, le 150, puis 180, etc. Et la semaine d'après, ouvrir là-haut ensuite pour attaquer un momentum serait complètement possible. Voilà, on serait dans le cadre d'une belle accumulation et d'une reprise du momentum aussi. Ça, c'est un premier scénario. Après, bien évidemment, il faut en avoir d'autres. Et vous avez compris ce que j'envisage si on venait à passer par en bas. Voilà ce que je pouvais dire sur l'analyse weekly de la semaine. Il va y avoir des choses super intéressantes et on verra comment ça se passe. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Est-ce que le NQ, alors ça on est encore sur l'échéance, NQ, non, 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 non. Nasdaq Monthly, donc là on a roulé sur l'échéance de mars aussi, mais là c'est pareil, gros enjeu, hein. De toute façon, Nasdaq et S&P sont sur une approche, là actuellement ils sont bien corrélés, donc ils ont une approche un peu identique. On est sur là des profils, alors il y a plein de niveaux, il y a mes niveaux court terme et long terme qui sont mélangés, mais peu importe. Effacez les niveaux dans votre tête et regardez le profil du mois précédent, novembre. Là, on est vraiment dans l'acceptation de la value du mois précédent, hein, et c'est là aussi des enjeux, hein, clairs et précis. Il ne faut. Alors, S&P est à peu près dans la même config, hein, en termes de forme de profil. Donc, il faut vraiment tenir, hein, tenir absolument. Pour les longs. Pour ceux qui ont des ambitions plutôt vendeuses, alors il faut vraiment casser cette zone, pardon, casser cette zone pour viser des bas de braquette qui se trouvent à 10 800, cotation future échéance mars. 10 800, qui nous ramènerait vers la single print que d'achat d'octobre ici, qui a déjà été testé une première fois, qu'on pourrait tester une seconde fois. Ça, c'est un autre scénario au mois qui pourrait être envisageable. Voilà, on a fait le tour. 12 minutes, je pense que c'est correct en termes de temps. Je vous souhaite une bonne semaine. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me suivre par écrit sous forme de lecture tous les jours de façon quotidienne sur la newsletter. Donc je mets le lien en dessous. Et je vous dis à bientôt. Ciao.